Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit haul Dressenstoffen. J'ai passé ma commande le 21 octobre, je l'ai reçu vendredi dernier. C'est ça, il y a une semaine je l'ai reçu. Mais j'avais pas eu le temps de le filmer, de l'ouvrir. Enfin voilà, je l'ai ouvert que hier parce que je voulais quand même voir ce qu'il y avait dedans. Et comme j'ai déménagé mon atelier, enfin mon coin scrap que j'avais au salon est passé dans la chambre de ma fille. Donc du coup, voilà, j'avais beaucoup de boulot. Et du coup, là, on est samedi et je prends le temps de filmer ce haul. J'ai un trépied qui n'est pas de très bonne qualité. Donc il se peut que le trépied tombe pendant que la vidéo. C'est pas grave, hein, je vous rattraperai. Voilà. Donc pour commencer, ils avaient un article, c'était marqué Knitted Jersey Pack, un pack de jersey de 5 fois 2 mètres. Donc il n'y avait pas les dessins. Bon, c'est très animal, je dirais. La qualité est très bien, c'est du jersey, hein, donc c'est pas mal. Au niveau de l'élasticité, c'est... Voilà, donc ça va. Dans l'autre sens, pas trop. Vraiment pas beaucoup. Il faut vraiment le prendre dans le sens du fil. Donc il y avait le premier de 2 mètres. Donc c'est celui-là. Donc voilà, ça fait très animal. Hein. Voilà. Au niveau du tombé, voilà, ça tombe très très bien. Je connais pas trop les termes, hein, moi, de couture, vu que je m'y suis remise il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je ferai mon premier podcast dans la semaine, je pense, parce que j'ai quelques articles que j'ai cousus, que je vous présenterai. Et voilà, les débuts d'une petite amatrice de couture. Voilà, passionnée, voilà. Donc voilà, ça nous donne ça. Il est pas mal. Il est un petit peu transparent, mais je pense pas que ça se voit une fois porté. Moi, à la base, je pensais faire des leggings, mais finalement, je pense que je ferais plus des petits pulls genre sweat, mais dans cette matière-là. Je verrai bien ce que ça donne, parce que mettre ça en tant que pantalon, non. Non, pas du tout. Donc voilà, donc là, on en a un premier comme ça. Hop. Bon, il faut que je les lave, donc du coup, je vais les mettre par terre au fur et à mesure. Ensuite, on a celui-là, donc toujours très animal. Alors par contre, celui-là, il est super doux. Donc il est, c'est la même qualité que l'autre, sauf que il fait un peu un effet velours, mais velours très fin, plutôt daim, voilà, au toucher, hein, pas l'épaisseur. Ils sont fins quand même. Hein. Ils sont quand même fins, mais ils ont l'air de bonne qualité. Hein. Donc voilà, ça aussi, ça fera un petit pull, je pense. Hein. Je vais me faire la main sur les sweats comme ça. Donc le tombé, c'est le même que l'autre, hein, parce que c'est un jersey. Hein. Je me suis pas mis dans mon mode avion, du coup, vous entendez les bloops. Hop, voilà. Je pense que à porter, il est vraiment agréable, parce que dessous, il est super doux aussi. Donc voilà, je vais être animal cet hiver. Donc voilà, on a celui-là. Toujours 2 mètres. Ensuite, on a celui-là, donc ça change un peu, mais bon, pareil, en leggings, non, parce que vu que j'ai quand même des formes, faut se le dire, ces motifs-là, c'est pas fait pour mettre en valeur la silhouette, pas du tout. Donc du coup, ce sera vraiment des petits pulls, je pense, ou une petite veste, je ne sais pas encore, je verrai. Bon, ma fille, je pense pas qu'elle va aimer du tout ce tissu non plus, donc voilà, c'est exactement la même qualité que les deux autres. Et c'est voilà, c'est exactement les mêmes. Hein. Voilà. Donc celui-là. Ensuite, on en a un comme ça. Alors celui-là, par contre, il est vraiment beaucoup plus fin. On voit à travers. Je vais mettre le mode avion parce que... Hop, il est où? Il est là. Voilà.
Voilà, j'ai mis le mode avion. Moi, celui-là, j'aime pas trop le dessin. Je sais pas. Faut voir après, une fois fait. Hein. Peut-être que ça peut être sympa. Mais on verra. Mais bon, il est plus fin que les 3 premiers. Après, il est... Voilà. Donc, il a un bon tombé. Alors, par contre, ça ne se froisse pas. Ça, c'est top. Tous ces tissus-là ne se froissent pas. C'est génial. Voilà. Donc, il est dans les marrons. Comment dire? Il est un peu plus clair que ce qu'on voit à l'écran. Hein. Voilà, il est 17h et quelques, du coup, 17h30. Donc, du coup, la lumière est déjà tombée. Voilà. Ensuite, on a celui-là. Et c'est pareil, c'est dans la même veine que les autres. Hein. Très fluide. Un peu transparent aussi. Donc, ouais, je sais pas si vous voyez si c'est transparent ou pas. Mais disons qu'on voit à travers. Maintenant, une fois porté, je ne sais pas. Faut voir. Bon, de toute façon, on le met pas... L'hiver, on met pas les pulls, que les pulls, quoi. On met toujours un petit t-shirt, un petit caraco, enfin quelque chose comme ça. Alors, par contre, ouais, c'est génial, il se froisse pas, quoi. Alors ça, c'est le top. C'est le top, le top. Voilà, ça fait un peu marbré. Bon, toujours pas pour un leggings. Hein. Non, non, non. Moi, le leggings, c'est uni, parce que, voilà, dès qu'on a un peu des formes, bah, je trouve que les trucs colorés, bah, ça va pas. Ensuite, j'ai pris un coton. J'ai pris des tissus enfants pour faire les cadeaux de Noël. Donc, je vais essayer de leur faire des pyjamas ou des sweats ou je sais pas. Mais voilà. Donc là, c'était un coton foot. Donc, c'est celui-là. Je le trouve trop mignon. Et ouais, nickel. Voilà, pour faire un pyjama. Franchement, il est nickel. Il est bien élastique. Et les couleurs sont super belles. Je sais pas si elles ressortent bien. Attendez, je vais changer là. Hop, peut-être qu'on verra mieux là. Voilà. C'est vraiment trop mignon avec les petits rhinocéros comme ça. Bon, là, j'ai 2 petits loulous de 4 ans. Ils vont faire 5 ans. Donc, ça va quoi. Pour faire des pyjamas, c'est pas mal. Donc là, j'en ai pris 1,50 m. Ça m'est revenu donc le tissu à 5,99 €. Le mètre était à 3,99 €. Voilà. Donc, c'est un coton jersey. Il est vachement agréable au niveau du porté. Voilà. Il n'est pas lourd. Donc, je pense qu'il va être vraiment agréable à porter. Il ne me reste plus qu'à trouver un patron pour faire les pyjamas. J'ai pris le patron de chez Julien. C'est le patron du pantalon Munster pour en faire un bas de pyjama en fait, mais le simplifier. C'est-à-dire, je ne vais pas y mettre les poches, tout ça. Je vais faire un truc vraiment simple. Et le haut, j'ai pris un sweat haut chez... Je ne sais plus, je vous le dirai dans le podcast. Parce que là, je les ai pas... Ils sont de l'autre côté. Voilà. Ensuite, j'ai pris, pareil, un petit tricot ballerine. Alors, il est trop mignon, celui-là, vous allez voir. Donc, c'est pareil, c'est du tricot coton. Donc, en fait, c'est comme du jersey, hein, fabriqué avec amour. Voilà, c'est Oecotex comme tissu. Voilà, regardez les petites ballerines. On a des ballerines girafes, on a des ballerines renard, licorne. Franchement, c'est sympa. Donc ça, je pense que ça sera pour la petite Paola. Donc là, j'en ai pris 60 cm. Ouais, c'est ça. Il était à 3,99 € le mètre et ça m'est revenu à 2,39 €. Voilà. Il est vraiment sympa. Il est super doux à l'intérieur aussi. Donc, je pense qu'il va être agréable à porter.
Ouais, donc je ne sais pas si je lui ferai un petit pyjama ou si je lui ferai plutôt un petit pull. Parce que voilà, pour garder à l'intérieur, c'est sympa. Il est trop joli. Voilà. Bon, après, il faut tout laver. Ensuite, j'en ai pris un autre, donc toujours pareil, coton tricot, donc je pense que c'est coton jersey, hein. Mint, avec Flora, donc c'est celui-là. Donc celui-là, je l'avais pris pour faire un petit pyjama, ou je sais pas encore. J'en ai pris pas mal de celui-là parce que j'aime bien la couleur en fait. Et il y en a 1,50 m. Il était à 3,99 € le mètre. J'en ai eu pour 5,99 €. Donc voilà, toujours comme les autres. Hein, il a une bonne élasticité des deux côtés. Et il tombe bien aussi. Hop. Voilà. Il est vraiment trop beau. Les petites fleurs et tout. C'est vraiment des couleurs toutes douces pour une petite fille. C'est vraiment une petite fille ou même pour moi. Hein. Moi, je me vois bien avec un pull, un petit sweat comme ça, un petit sweat tout fin là. Parce que moi, j'aime pas les gros pulls, j'ai toujours chaud. Donc ça, c'est pas mal. Ça fait comme du t-shirt. Hein. Donc c'est pas mal du tout. Et franchement, je suis contente. Il est vraiment très très joli celui-là. Après, je sais pas s'ils en ont encore. Je suis pas retournée voir leur stock vu que moi, j'ai fait la commande le 21 octobre. Voilà. Donc je sais qu'en général, leur stock, il bouge vite. Ensuite, c'est un Punta di Roma vert. Donc, c'est lequel? Je pense que c'est ça. Oui. Il y a combien? 2 mètres. Menthe. Ouais, ça doit être celui-là. Green Block 2. Ouais, c'est celui-là. Donc, il fait 2,99 € le mètre et j'en ai pris 2 mètres. Alors, j'en ai pris 2 mètres pour me faire comme une petite veste, vous savez, genre saharienne, machin et tout. Mais je crois que je me lance dans un projet trop compliqué pour moi vu que je débute. Donc, je ferai peut-être un petit pantalon. Je ne sais pas encore. Mais la couleur me plaisait vraiment. Il est super lourd comme tissu. Donc, voilà. Il est comme ça. Ça, c'est le derrière. Et ça, c'est le devant. Le devant, il est un peu... ça fait un peu effet daim. Voilà. Comme l'autre. Donc, vert menthe. Alors, j'ai pas remesuré, hein, parce que c'est dans le sac. Et j'ai pas sorti du sac encore. Vous savez quoi? Je crois que c'est même pas celui-là. Ça, c'est le Scuba Crêpe Mint. Il y en a 1,50 m. Ouais, c'est le Scuba Crêpe. Voilà, il était à 4 € le mètre et j'en ai pris 1,50 m. Voilà. J'avais envie de me faire un petit pantalon en fait pour le mettre, tout simplement. Et c'est le pantalon que montre souvent dans la vidéo L'Atelier de Vie. Alors, je connais son prénom et tout ça, mais voilà, devant la caméra, je sais, Virginie, il me semble. Voilà. Et elle parle toujours d'un pantalon qu'elle fait, que c'est son chouchou. Donc, il faut que je retourne voir dans ses vidéos, chouchou. Parce que ce pantalon-là, il me plaît bien et je vais peut-être commander le patron. D'ailleurs, je me suis ruinée en patron grâce à elle. Ou à cause d'elle, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, donc, on revient sur le Punta di Roma All Green. Alors, celui-là, je le trouve trop joli. Il est vraiment épais. Il est très épais. Hop. C'est pas du sweat, mais franchement, et la qualité, il est vraiment super. Regardez l'élasticité. Voilà. Bon, dans ce sens, moins. Mais il est tellement beau et il se froisse pas non plus. En fait, j'ai pris que des tissus qui se froissent pas. En fait, je suis trop contente. Et là, je voulais me faire un petit blouson style Liberty. Donc, je sais pas si je vais pouvoir le faire avec cette matière-là. Donc, je vais bien regarder sur le patron que je l'ai pris sur les bobines Pattern. Et
Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. En plus, j'adore le vert. Donc, voilà, le vert mint surtout. Mais celui-là, je trouvais sympa. Ça fait un peu un effet chemise de grand-père. Vous savez, comme ils avaient dans le temps. Là, j'adore. J'adore. Je le trouve trop beau. La qualité est vraiment super. Il est super doux. Ça se froisse pas. C'est tip top. Ouais, tip top. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, donc le scoop à crêpes, on est passé. Ensuite, j'ai le Princesse Mint. C'est un coton tout simple qui était à 1,99 € le mètre. J'ai pris 1,30 m. Voilà. Et ça, celui-là, c'est pour Paola. Pour lui faire un petit pyjama. Alors, il n'est pas du tout extensible comme les autres. C'est un coton. Celui-là, il se froisse. Donc, voilà, Karine, il faudra le repasser. Mais voilà, elle aime bien les princesses et je trouve que c'est sympa, voilà. Donc, si j'en ai assez, j'en ferai 2 parce que j'en ferai un aussi pour une autre petite fille que je trouve trop mignonne et qui me fait penser à ma fille quand elle était petite. Donc voilà, je verrai si j'en ai assez. Il est fin, donc pour un pyjama, ça suffit largement, quoi. C'est pas... Ou je leur ferai un petit pyjama pour l'été plutôt. Ce sera plus agréable à porter. On verra. Je sais pas encore. J'ai de quoi faire en tout cas. L'écriture elle est trop belle. C'est trop beau, hein? Ouais, j'aime beaucoup. J'avais peur du rendu parce que sur le site, les dessins des princesses, je les trouve pas si jolis que ça. Je me suis dit, bon, mais c'est pas grave, je vais quand même le prendre. Il n'était pas cher, donc du coup, j'ai dit, je vais essayer. Et en fait, elles sont très jolies. Bon, on dirait Aurore, mais pas Disney, quoi. Mais c'est, voilà, c'est la princesse Aurore, quoi, en gros. Hein. Très jolie. Voilà. Ensuite, on a un coton rose, petit chaperon rouge. Donc pareil, c'est exactement le même que tout à l'heure. Donc vous voyez, il est quand même un peu transparent. Mais bon, après, voilà, hein, il n'est pas du tout extensible. Hein, c'est vraiment que du coton. Voilà, je crois qu'il est Oikotex, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre, c'est pas marqué dessus. Donc celui-là, il était pareil à 1,99 €. J'en ai pris 1,30 m aussi. Voilà, donc pareil, on va faire un petit pyjama d'été, je pense. Ou petite robe d'été, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Là, j'ai acheté le Burda avec les patrons enfants. Donc, je vais voir un peu ce qu'ils ont dedans. Mais je crois pas qu'il y ait des patrons pour l'été. Donc, celui-là, pareil, hein, il se froisse. Voilà. Il se froisse beaucoup. C'est que du coton, donc c'est normal. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, j'en ai pris un. Donc, c'est coton Elf 2. C'est celui-là. En fait, ils mettent elf, mais elf dans leur langue, ça doit vouloir dire perroquet. Voilà. Ou poussin, ou je sais pas. Mais voilà, c'est celui-là. Je le trouve super joli. Franchement, la couleur, mais elle est juste... Voilà, je mets la lumière carrément dessus. La couleur, elle est juste vraiment super belle. Et c'est le même rendu. Hein. Sur la caméra, c'est pareil. Donc, c'est pareil, c'est un coton donc qui se froisse. Voilà, on a compris. Hein, qui n'est pas du tout extensible. Donc, pour faire des chemises ou... Je ne sais pas encore. Mais je le trouve tellement mignon. Et il peut aller, je trouve, aussi bien à un garçon qu'à une fille. Bon, plus c'est une fille parce que l'oiseau, c'est une fille, hein, avec les grands cils et tout ça. Mais bon, voilà, quoi. Je trouve qu'il est vraiment mignon. Mignon. Je suis contente. Voilà. Donc, j'en ai pris 1,30 m aussi. Voilà. Ensuite, j'ai pris du jogging rose parce que je voulais me faire des sweats. Donc, j'ai pris un rose. Je ne pensais pas qu'il serait aussi rose. Comment vous dire? Là, on voit bien. Il est rose. Rose bonbon. Mais vraiment rose bonbon, quoi. Il est très, très beau. Il est
hyper doux. De l'autre côté, c'est, vous savez, c'est la petite bouclette, là, tout doux. Franchement, il est hyper doux. Il n'est pas très très épais, donc franchement, pour le porter, ça va être agréable. Ça se froisse pas. C'est trop bien. Ah si, il se froisse celui-là. Donc, ben voilà. Ah ben ça part vite. Voilà. Voilà, c'est plus froissé. Donc celui-là, il était à 4,99 € le mètre. Et j'en ai pris 1,50 m. Je voulais me faire un pull avec, mais c'est vraiment très 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 rose. Ouh là là. Donc peut-être juste mettre une touche et puis faire quelque chose en 2 couleurs. Mais autrement, non, il est bien. Hein, il est bien. Au niveau de l'élasticité, voilà. Donc il est pas mal. Dans l'autre sens, non, pas du tout. Mais dans ce sens-là, il va bien. Il doit être vraiment agréable à porter. Voilà. Donc, bah, du coup, je ne sais pas ce que je ferai avec ce tissu. Mais il va être utilisé. Si c'est pas pour moi, ce sera pour les pitchounettes. Et voilà. Mais bon, même ma fille, elle adore le rose. Donc, il faut que je vois si ça lui plaît. Comme j'ai eu la mini Cricut là, pour mon anniversaire, la Cricut Joy, je peux lui faire un joli petit sweat avec un flex. Donc, je sais pas, à voir. À voir. Voilà. Ensuite, Boons of Sword, je ne sais pas ce que c'est. Alors, moi, ça doit être celui-là. Voilà. Il est joli. C'est de la crêpe. C'est comme le vert. Voilà, c'est de la crêpe. Le dessin, je le trouve vraiment très très beau. Voilà. C'est marron. Marron, non, c'est même pas marron, c'est plus du bordeaux, du violet, entre le violet et le parme. Ouais, je sais pas trop. Mais je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais bien mettre la lumière. Voilà. Voilà. Je trouve que le dessin est vraiment simple. Moi qui n'aime pas les fleurs, ben, je me surprends à acheter des trucs fleuris. Voilà. Alors, au niveau de l'élasticité, je vais remettre la lumière au-dessus. Au niveau de l'élasticité, on est vraiment pas mal. Et dans l'autre sens, pas du tout. Très très peu. Voilà. Apparemment, il ne se froisse pas. Non, il ne se froisse pas trop. Donc, c'est du... Alors, comment il l'appelle? Finge? Non. C'est ça. Ça, je l'ai vu. Ça doit être le Scuba Crêpe. Non, c'est pas ça. Bah écoutez, je sais pas, je l'ai pas sur la facture. Je l'ai pas sur ma facture. Mais bon, oui, ça ressemble à du Scuba Crêpe quand même. Mais c'est beaucoup plus fin. Voilà. Je trouve les couleurs, elles sont mais lumineuses. C'est super joli. Peut-être plutôt ça pour un petit Liberty d'ailleurs. Ce sera le premier, on verra bien ce que ça donne. L'avantage avec les tissus de chez Dress & Stophen, c'est comme ils sont pas trop chers, bah du coup moi j'ai pas la peur de me lancer dans un patron. Si je dois gâcher le tissu, bon oui ça fout les boules, mais bon c'est pas un tissu que j'aurais payé 20 € le mètre quoi. Voilà, c'est voilà, voilà. Et donc du coup j'ai pris du bord-côte noir, tout simple comme ça. Donc j'en ai pris 50 cm. Bon, allez, on va mesurer celui-là. Attendez. C'est vraiment juste pour dire je le mesure. Hein. Autrement, il fait 53. Voilà. Donc, petit bord-côte noir, basique, hein, pour faire les petits sweats. J'en avais du bleu marine et du coup, je voulais du noir pour que ça aille un peu avec tous les tissus. Il faudrait que je prenne du blanc aussi. Ben écoutez, voilà, c'est tout pour cette commande. Je vérifie, mais ouais, mon gros sac, il est vide. Voilà.
Et hop, on va le mettre comme ça, au moins on voit le nom. Bruxelles Stockholm. Voilà. Donc, ben voilà, c'est tout pour cette commande. Je pense que j'en ai pour un moment. J'ai beaucoup de projets du coup à faire pour Noël. Et ça va m'occuper pas mal. Voilà, ben écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais des bisous. Je vous remercie d'être toujours là. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!